Marion Willems, je dirige la joaillerie Morébelli qui est située à l'Ivoire Trade Center. Il faut avoir une vraie raison de se lever le matin et il faut savoir pourquoi on fait les choses. Continue à apprécier ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, ce que tu possèdes, s'entourer de gens qui vous veulent du bien et puis de gens qu'on admire. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a, ce que l'on possède. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Marion Willems, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants et je dirige la joaillerie Morébelli qui est située à l'Ivoire Trade Center. Je m'habille très souvent en partant un peu d'une pièce un peu forte, de la pièce qui me fait vibrer à ce moment-là, qui m'a plu, qui a accroché mon regard. Et puis je brode autour de ça, en s'adaptant bien évidemment à l'environnement, au contexte. Alors j'ai cette liberté de pouvoir m'habiller, non pas à peu près comme je le souhaite, puisque professionnellement, il faut quand même que ce soit suffisamment élégant, mais j'ai cette liberté de travailler pour moi-même et donc de pouvoir m'exprimer un petit peu dans ce que je porte aussi. Et voilà, je pense que ça reflète assez bien, c'est les couleurs, c'est les pompons, c'est le joli travail, c'est une pièce d'une créatrice malienne qui s'appelle Awa Mété, qui en plus de ça est une femme absolument délicieuse, donc voilà. J'aime les choses qui génèrent une émotion chez moi. Donc j'essaie d'éviter, souvent pour les basiques, oui, pas les grandes marques, mais les marques type Zara ou autre, peut-être pour des basiques, mais pour le reste, j'essaie d'acheter des choses de gens que j'aime et dont le travail me plaît et qui tient mon regard, qui provoque une émotion. Voilà. Et j'irai beaucoup vers ce qui brille, ce qui est coloré, ce qui m'amuse. Voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, qui ne peut pas m'en passer et je me rends compte que voilà, souvent les moments où je me sens pas forcément bien, où je suis un peu déprimée, ou bien que j'ai une petite maladie, un petit début de maladie, alors évidemment pas de choses graves, mais voilà, la gorge qui fait un peu mal, le nez qui coule, etc. Généralement, il y a peu de choses qui résistent à 12 heures de sommeil, mais vraiment, ça peut être un week-end quasi entier de je me réveille le matin, je prends un bouquin, je me rendors. Bon, après, il y a les enfants, donc il y a des limites à ça, mais sieste l'après-midi et repartie pour une nuit de 10-11 heures de sommeil. Et en général, c'est ce qui me permet de me réveiller, d'avoir une nouvelle perspective, de me dire, ça y est, c'est bon. J'ai rechargé les batteries, on y va, on est parti. Et puis, non, ça, c'est vraiment, je crois, une des choses les plus importantes pour moi. Et puis, bon, alors après, évidemment, les grands classiques, une balade en forêt, pas forcément un sport hyper intense, mais oui, un peu de sport, une alimentation de bonne qualité. Mais bon, ça, c'est des choses, je pense, qui sont communes à tout le monde. Mais c'est vrai que pour moi, le sommeil est un point essentiel et qu'on néglige beaucoup et qu'on a tendance à laisser filer. Tiens, j'ai un truc à finir, je vais me coucher un peu plus tard. Et puis en fait, assez vite, on se rend compte qu'on n'a plus ce dont on a besoin et que ça a un impact sur le moral, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur le bien-être en général, surtout le teint. Je pense une de mes premières expériences professionnelles où je me suis retrouvée jeune, moins de 25 ans, dans un milieu très masculin, à devoir non pas juste discuter, mais vraiment chercher, alors pas chercher des noises, mais venir en gros emmerder des hommes qui avaient 40 ans de carrière derrière eux dans cette même entreprise. Et voilà, me retrouver jeune femme dans un environnement très masculin, dans un business très masculin et devoir m'affirmer et devoir me faire respecter et devoir me faire entendre et faire respecter les deadlines et obtenir les chiffres dont j'avais besoin, etc. Et c'était très impressionnant au départ. Je pense que j'ai réussi à obtenir plus que, enfin, un grand respect, je ne sais pas, mais en tout cas d'être traitée sans condescendance, oui, et avec respect. Voilà. Et j'étais assez fière de ça, j'étais même très fière de ça. Voilà. Si je saurais la ressortir très précisément, mais si c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur,
Alors c'est Saint-Augustin et qui disait précisément que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a, ce que l'on possède. Et ça, pour le coup, c'est un peu paradoxal dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à la passion, au désir. Il faut que j'ai vraiment envie de quelque chose pour pouvoir m'y donner à fond. Et cette phrase, on pourrait penser que c'est plutôt... ça veut dire, bon, bah, satisfais-toi de ce que tu as, etc. Et en fait, pas du tout. Et surtout pour des personnes comme moi qui ont tendance à vouloir, à désirer, c'est une façon de se dire, mais continue à apprécier ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, ce que tu possèdes, continue à entretenir, à nourrir, à faire vivre ce que tu as. Parce que déjà la vie nous apprend très souvent que c'est pas donné, premièrement. On a beaucoup de choses qu'on n'apprécie pas nécessairement et il faut partir du jour au lendemain, et c'est malheureusement vrai pour tout le monde, quel que soit le niveau social, le niveau de réussite. Voilà. Et puis, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut réellement continuer à cultiver ce que l'on a. Ne pas se satisfaire de ce qui est, mais continuer à le faire vivre, continuer à le nourrir. Question qui n'est jamais résolue. J'ai une éducation catholique, je suis une famille catholique. Je leur dirais qu'il faut cultiver ses passions. Déjà, il faut avoir une vraie raison de se lever le matin et il faut savoir pourquoi on fait les choses. Parce qu'on peut les faire très bien, même quand on n'en a pas envie, mais on aura du mal à poursuivre dans la durée et à créer quelque chose qui nous appartient vraiment, à créer quelque chose qui nous donne envie de continuer, tout simplement. Donc, premièrement, ça, c'est très important. Donc, faire quelque chose qu'on aime, c'est bateau, mais c'est vrai. Dans la mesure du possible, on ne peut pas toujours avoir accès à tout de suite, mais se rapprocher des choses qui nous font vibrer. S'entourer des bonnes personnes aussi. Avoir de bons mentors, avoir des gens qui vous veulent du bien, s'entourer de gens qui vous veulent du bien, et puis de gens qu'on admire, et puis voilà, s'inspirer de ce qui nous admire, ne prendre que le meilleur, ne pas juger les autres, mais voilà, s'approprier ce qu'on trouve le meilleur chez les autres, et puis avoir des bonnes personnes pour vous soutenir, des gens de confiance, des gens qu'on aime, We are storytellers.